Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire les énergies de vendredi. Ça y est, c'est enfin le week-end. Waouh! Je ne sais pas ce que vous avez prévu. Que des bonnes choses, hein, je pense. Soirée, sortie entre amis, resto, balade en forêt, balade au bord de la mer pour ceux qui peuvent. Profiter avec les enfants, aller faire des jeux, enfin aller faire plein de trucs, quoi. Des trucs qui vous font du bien. Allez, c'est la guidance générale, je rappelle, je fais que le rappeler, mais c'est parce que j'ai eu des commentaires, encore. Et oui, guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui vous fait vibrer, le reste, vous le mettez de côté. Vous n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires et vos ascendants pour avoir peut-être plus de données, plus de renseignements sur une problématique que vous avez actuellement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? N'oubliez pas surtout de vous abonner. J'ai vu que c'était très bien, ça vous le faites régulièrement, mais pour les nouveaux, allez-y, je serais contente. C'est gratuit en plus. Et de commenter, de liker, enfin bref, d'apprécier. Voilà, moi je passe toujours des bons moments avec vous quand je fais mes guidances, donc ça c'est chouette. Je suis en train de essayer de sortir la carte qui va régir notre journée de vendredi. Voir si on va passer une bonne journée, parce qu'alors franchement hier c'était vraiment très dur pour tout le monde, hein. Vous me direz vous si vous avez eu des choses désagréables entre les annonces à la télé et tout le reste. Il a fallu vraiment garder espoir. Les hautes tours, et c'est parti pour cette journée de vendredi. Alors, tout de suite, les hautes tours, c'est une carte à polarité neutre. On peut parler d'administratif, on peut parler de gouvernement, bien sûr, d'entreprise, de société. On est dans tout ce qui représente les institutions officielles. On peut parler de lois, peut-être des lois par rapport à la retraite. On peut parler de politique d'ailleurs, justement. On parle de direction aussi dans une société, hein, de votre employeur, une société, de législation. On parle d'usine, on parle de construction d'immeubles, on parle de tout ce qui est monuments historiques aussi. On est sur des appartements, ça aussi c'est sympa par contre pour ceux qui sont en recherche, ça peut être agréable. On parle d'université aussi avec cette carte pour ceux qui sont étudiants. On est sur des plateformes, on est sur des serveurs aussi, hein, le web. On est sur des choses à empiler, des choses à conserver, des choses à structurer, à entreposer. Il va falloir méditer aussi également avec cette carte. Il va falloir canaliser nos pensées. Bon, enfin bref, voilà, vous avez compris. On est dans l'échafaudage au niveau du métier du bâtiment. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu cette journée de vendredi. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer? On est sur des constructions solides, en tout cas avec cette carte, hein, quel que soit le domaine. Ça peut être des constructions au niveau matériel dans le bâtiment, des nouveaux appartements, des nouvelles résidences. On est sur des constructions solides au niveau de la profession, hein, de votre employeur, de votre métier. On est sur la construction au niveau d'un couple aussi, quelque chose de solide et de durable. On est sur du matériel, on construit une épargne, on construit quelque chose pour pouvoir s'offrir ce dont on a envie, une voiture ou je ne sais pas moi, plein de choses, quoi, une maison, si c'est ce qui vous fait vibrer, une passion, se mettre en auto-entrepreneur, ouvrir une boutique, voilà. On est avec ces données-là, avec cette carte-là. Allez, l'oracle des miroirs. Je fais mon carré de 9 et je reviens vers vous tout de suite. Alors, oh, c'est vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, vous êtes heureux. Ah, ça c'est bien, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Franchement, très bonne nouvelle qui arrive avec retard au niveau sentimental. Ouh, vous êtes heureux. Vous attendiez une réponse peut-être par rapport à un rendez-vous, par rapport à un nouveau chéri ou une nouvelle chérie, hein. Et bien vous l'avez, hein, avec retard, la joie elle est là. Et vous êtes encore dans vos peurs, hein. Vous n'avez pas confiance, hein, toujours, hein.
Ayez confiance un petit peu en destin, en l'univers. On vous met en place, on vous met sur votre chemin des personnes qui sont positives ou qui sont bien pour vous. Si c'est du négatif, c'est pour vous apprendre quelque chose. Attention. En tout cas, on est sur des joies au niveau amoureux. On continue, on va faire un petit voyage ensemble. Voilà. Sexualité et voyage, on a un déplacement. Alors peut-être qu'on a prévu un week-end en amoureux pour pouvoir s'évader, pour pouvoir être un peu plus proche. On est tranquille, on est serein, mais il y a des choses qui ne vont... pendant ce voyage, pendant ce week-end, il va y avoir des choses qui vont vous rendre un petit peu perplexe, comme ça qu'on dit. Il y a un peu d'instabilité. On peut parler aussi d'instabilité au niveau des transports, hein. Ça peut être des trains qui sont en retard, des avions annulés, ça peut être tout ça. Il y a un peu d'instabilité, mais apparemment, ça va s'arranger assez vite. On parle des rêves, on parle de tout ce qui est inconscient dans votre tête, on parle d'hérédité. Ah, on parle d'enfermement, on a une réunion, on pense à cette réunion. On a rendez-vous avec quelqu'un par rapport à un problème héréditaire. Alors, on a rendez-vous peut-être avec un médecin par rapport à un souci d'hérédité, ou on a rendez-vous justement on doit se rendre chez nos proches qui sont seuls. Voilà, il faut y aller, il faut les aider. Hein, il y a peut-être des difficultés, peut-être qu'ils ont perdu le moral, peut-être qu'il y a eu une situation qui ne va pas, il s'est passé quelque chose, il faut intervenir, on vous demande d'aller voir vos proches. On vous en a parlé pendant vos rêves et vous étiez inquiet peut-être sur une situation donnée. On parle de loi pour un homme et d'une femme concernant une maison. Bah écoutez, c'est plutôt positif tout ça. On parle donc de peut-être tout simplement d'achat de maison ou d'achat d'appartement, hein, quel qu'il soit. On parle de la loi. Ça y est, on a rendez-vous avec la justice pour signer. Le notaire, l'avocat. Très bonne. Très très bien. On parle de changement. On parle de clairvoyance. C'est quelque chose qui amène une situation, un arrêt brutal. Mais il y aura un compromis trouvé. Alors, un arrêt brutal par rapport à une situation. Alors, ça peut être un arrêt brutal par rapport à un changement professionnel, où on vous dit que le contrat se termine et on vous remercie. Hein, donc, la poignée de main, merci, au revoir. Bon, c'est pas top. Hein. On peut parler aussi d'arrêter une profession libérale et de retrouver un statut de salarié. On est dans des changements à ce niveau-là. On est dans des choses qui étaient, malheureusement, on a essayé de vous prévenir, mais vous n'avez pas réalisé l'impact de ce changement. Bon. Alors, culpabilité, amitié, correspondance et trahison. Alors là, on parle des amis qui vous ont mis un couteau dans le dos, comme on dit, hein, tout simplement. Vous allez en avoir des nouvelles. Peut-être que ces amis se sentent coupables par rapport à quelque chose qui s'est passé lors d'une soirée ou voilà, vous allez avoir des nouvelles de ça, SMS, mail ou portable ou tout simplement des nouvelles par écrit, des nouvelles de trahison concernant ses amis, voilà. En tout cas, c'est pas beau, hein. Il y a ce sentiment de culpabilité, donc je me demande si vous n'étiez pas avec ses amis quand il y a eu un problème. Vous étiez peut-être avec des amis dans une soirée, dans quelque chose où il y a eu une agression. C'est possible. Et là, vous allez en avoir des nouvelles. Ouf! Argent, échec. Alors, peut-être que vous avez demandé un prêt à votre banquier, peut-être que vous avez demandé une augmentation de salaire à votre employeur. C'est non. Vous êtes donc dans le choix de peut-être de changer d'employeur, de postuler ailleurs. On a la créativité, on a quelque chose d'autre qui va démarrer de toute façon. Hein. C'est quelque chose de positif, cette carte-là. Donc, par rapport à ce choix négatif, à cette réponse négative, l'échec au niveau de l'argent, peut-être que vous êtes actuellement dans un métier qui ne vous rapporte pas assez au quotidien et vous êtes amené à justement avoir postulé ailleurs. C'est très bien. Si ça peut être que du bon, en tout cas, on vous le dit, hein, la fécondité, c'est quelque chose qui va être durable. On a les petites pommes là, hein, qui sont ici. Donc on vous dit que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Donc c'est à vous, vous allez avoir cette opportunité, peut-être un changement de travail.
Et sûrement d'ailleurs avec l'argent. À moins que vous soyez rentier ou rentière. On a la santé, la projection, le bouclier et le boomerang. Alors on a pour certains des hypochondriaques qui font des examens tout le temps et ben voilà, ils ont le retour, tout simplement. On a des retours d'analyse, des retours de rendez-vous médicaux, voilà, on a un retour à ce niveau-là, on se protège, peut-être qu'on a attrapé une vilaine gastro, on a attrapé un vilain virus, on a été chez le médecin, voilà, on vous annonce un rendez-vous chez le médecin en tout cas. On a quoi d'autre? On a un retour par rapport à une candidature pour du professionnel. Il y a une possibilité d'évolution parce qu'elle est annoncée ici. Oh ben voilà, j'ai loupé. Voilà, je me mets là, sinon vous allez être dans le reflet. Donc on voit bien que pour certains et certaines, vous avez postulé. Vous avez postulé pour un poste, postulé pour un poste, lapsus révélateur. Et il y a bien une proposition qui va vous être faite. C'est quelque chose qui va durer aussi. C'est quelque chose qui va vous amener une évolution. Alors vous allez peut-être commencer au bas de l'échelle, grosso, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de monter les échelons. Donc c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose, on vous dit, il y a l'ouverture, une proposition à ne pas manquer. On a la distance, l'étranger, séparation et le miroir magique. Ouf! Moi j'adore cette carte, elle est belle en plus. C'est l'univers, ça c'est l'univers qui vous met, qui vous aide à partir. On est peut-être sur un couple qui part vivre à l'étranger, peut-être que c'est des retraités qui ont décidé de partir à l'étranger pour y vivre. On a de très très bonnes nouvelles à ce niveau-là. On voit que on voit que c'est un grand voyage, parce qu'on a l'étranger et la distance, et on est sur, je sais pas moi, c'est pas 1 heure d'avion, quoi, il y en a beaucoup plus. En tout cas, on quitte quelque chose. Voilà, ça y est, c'est fini, on quitte et ça fait que du bonheur. C'est pour un projet pro, c'est possible. On amène toute la famille aussi, on déménage, on part vivre à l'étranger. Peut-être qu'on repart dans nos racines, retrouver nos racines, nos liens. En tout cas, c'est du positif, bravo. Alors, enfant, cadeau. Y aurait-il un anniversaire dans la famille par rapport à un enfant? Peut-être qu'on va fêter l'arrivée d'un enfant dans la famille. On a une belle naissance là. On a une belle naissance dans la famille et on fait la fête, on fait des cadeaux, on est heureux. On est heureux. Cet enfant est le bienvenu et il était certainement très attendu. On est sur un nouveau projet aussi dans la famille par rapport aux enfants. Un nouveau projet, peut-être changer de domicile, peut-être agrandir la pièce de vie, peut-être faire en sorte que les enfants se sentent mieux. On va essayer de construire un environnement protecteur. On parle également pour cet enfant de nouveaux départs, donc on peut éventuellement penser à une nouvelle structure familiale. On parle aussi d'enfants adoptés. Voilà. Bon. Alors, au cœur. Oh là 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 là. On est vendredi, c'est la chance. Les examens. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous dit que vous avez réussi votre examen, votre concours. Vous avez réussi votre entretien professionnel. Vous avez réussi votre permis de conduire. Vous avez réussi votre formation. Oh, mais qu'est-ce que c'est bien! Ah, ça fait du bien. Victoire, accusation, jalousie, contrat, examen, verdict. Bon, alors quand on a contrat, examen, verdict, ça veut dire qu'en fait, vous avez été choisi. On s'est réunis peut-être pour une candidature et on vous a choisi pour tel ou tel poste. Il peut s'agir d'un poste au niveau des écoles parce qu'on a la formation. Il peut s'agir donc d'un métier de professeur. On peut être aussi sur un concours au niveau de tout ce qui est très encadré, vous savez, les douanes, les transitaires, ces choses-là, parce qu'on voit que c'est un contrat, un examen assez lourd, donc c'est bon, et vous avez été choisi. Le verdict a été positif. On est sur le temps, la chance et le verdict. Alors qu'elle soit
quel que soit le domaine, professionnel, sentimental, matériel, je ne sais pas, un rendez-vous à la banque, un rendez-vous chez le notaire, un rendez-vous avec un agent immobilier, un rendez-vous pour un problème administratif, c'est que du bonheur, hein. C'est que du bonheur, ça va très bien se passer, il y a des solutions de trouver et de l'aide inattendue, hein. Malgré des accusations par rapport à certaines choses au niveau des examens, on vous accuse d'avoir été peut-être trop dans les études, trop, mais enfin ça porte ses fruits. Voilà, le verdict, il est positif. C'est la chance qui va régir cette journée. On est sur un contrat aussi, donc avec, comme je disais, les permis de conduire, hein, c'est bon, hein, ça y va. On a la victoire par rapport à tout ce qui est les écoutes, les entretiens professionnels, qui vont pas donner une réponse de suite par contre, hein. On est sur un délai de réponse. Alors peut-être qu'il y aura plusieurs personnes qui veulent voir avant de vous donner cette réponse pour choisir la meilleure personne. Mais c'est vous qui allez être choisi de toute façon. On avait beaucoup de jalousie autour de votre désir de formation par rapport à ce concours. On se disait, oh là là, il en veut, elle en veut, c'est bien, mais oh là, moi je ne ferai jamais ça. Vous voyez, c'est des jalousies pas négatives, on n'est pas dans l'attaque, on est quand même dans la bienveillance, hein. On est à côté d'un contrat de toute façon. Bon, au niveau professionnel, ben voilà, hein, c'est que du positif. Au niveau affectif, c'est aussi du positif. Mais allez, on va le voir plus en détail avec le Power of Love pour cette journée de vendredi. Allez, c'est le week-end de toute façon. Alors, si on a un rendez-vous de prévu, un petit week-end en amoureux, c'est cool. Un petit resto. Oh, ça serait bien, ça, un petit resto. Un petit week-end. Dans les arbres. Vous voyez, les maisons dans les arbres, là. Moi, je sais pas si j'aimerais ça, vraiment. La nature, ouais, plus dans un parc. C'est le parc de Beauval qui fait des trucs comme ça, je crois. Sympa. On découvre les animaux. Il y avait un zoo aussi que je ne sais pas s'il existe toujours, c'est le zoo de Thoiry ou Saint-Vrain. Les animaux sont en liberté et vous passez un petit peu comme quand on fait... vous êtes en voiture et vous voyez les animaux devant vous. Ça, c'est sympa aussi. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai dévié là-dessus, hein, mais bon, week-end en amoureux, ça peut être un week-end au bord de l'eau, un week-end romantique, gastronomique, voilà, suivant vos passions, hein. Allez, on va faire les 3 cartes pour les 3 cas. Ceux qui sont mariés, pacsés ou en union depuis un moment, les célibataires et ceux qui sont en rencontre. Alors là, on a des nouvelles par rapport à des choix. Alors, elles ne veulent pas venir. On a des choix à faire. J'accepte l'invitation ou j'accepte pas. Ça va être au goût du jour. Alors, au cœur, il va falloir attendre 1 à 3 mois. De l'autre côté, on a une rupture, génial. Et de l'autre côté, on parle d'une femme. Bon, on n'est pas bien avancé avec tout ça, hein. En tout cas, il y en a qui ont dit stop à quelque chose. Alors, ça peut être stop à une relation avec un ex, une triangulaire. Ça peut être stop à des relations éphémères ou sur une relation éphémère, voilà, qui apportait pas grand-chose. Et pour une femme, on a peut-être un nouveau départ affectif. Nouveau départ sentimental. Ah bah, rupture, triangle amoureux. Ben voilà, on était voilà, dessus. Les ex, les triangles amoureux, on dit stop. Bon, pour certains et certaines, vous avez compris. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette période de 1 à 3 mois ? Des nouvelles. Bon. Ensuite, on va voir pour une femme, qu'est-ce qu'elle a, cette dame ? Cette belle demoiselle ou cette belle femme, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre ? C'est quoi le message pour elle, mes guides, s'il vous plaît ? De bonnes nouvelles, s'il vous plaît. Allez, on croise les doigts.
Les mensonges. Bon, ok. On continue sur la période de 1 à 3 mois et les nouvelles. Dépendance affective. Ah, c'est lourd hein, comme situation. Hein. Soit on a un enfant, soit on a un partenaire ou une partenaire extrêmement jaloux, ou alors on dépend entièrement de cette personne au niveau financier et on n'a pas sa liberté. Bon, cette femme et les mensonges. Oh là là, c'est de la jalousie hein, autour de ça. Hein. C'est pas bon, hein, ça, comme on dit, ça sent mauvais. Allez, la dernière, s'il vous plaît. Période de 1 à 3 mois, dépendance affective. Ouais. On est quand même à côté de la jalousie. Hein. C'est, je pense, plus à des crises de jalousie. Il ou elle. Là, on n'a pas de sexe dessus. Peut-être qu'on va en avoir un. Hein. Schéma répétitif. Oh là 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 là, ça annonce rien de bien. Hein. En fait, c'est des nouvelles que vous avez par rapport à ça. Ça va durer 1 à 3 mois, mais ça ne durera pas plus. Hein. À mon avis, il y a une belle rupture là-dessus. Hein. Lien d'âme. Ok. Et trahison. Oh là 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 là. Bon, on a bien une dépendance affective, on a des nouvelles. Hein. C'est des nouvelles de quelqu'un que vous avez connu. Quelqu'un que vous avez connu dans le passé avec le lien d'âme. On est sur quelqu'un qui a eu des schémas répétitifs, il n'arrête pas ou elle n'arrête pas, c'est toujours pareil. C'est quelqu'un que peut-être que vous avez connu sentimentalement, bien sûr, mais vous l'avez quitté parce que il ou elle était comme ça, constamment, un besoin peut-être trop important de sexe. Voilà. Bon, ben voilà. Pour vous, vous allez juste en avoir des nouvelles, c'est tout. Allez, madame, les mensonges et la jalousie, s'il vous plaît. 9 à 12 mois, ok. Très bien d'avoir les bonnes cartes un peu. Hein. Distance géographique, donc déjà ça c'est pas bon. Communication, ok. Avec des doutes. C'est quelque chose assez lourd là. Hein. Allez, j'essaie de creuser en plus avec une autre carte. La dernière. La femme, les mensonges, la jalousie, la distance géographique, la communication, les doutes. Je te promets, je recommencerai plus. Je te promets, je referai pas ça. Oh ben, relation éphémère, on fait un the end. Voilà, vous avez compris. Ben voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.